Le crotale frappe. En un vingtième de seconde. 40 cm de détente pure, crochet déployé, gueule ouverte à 180 degrés. Il mord le sable. Le géocoucou n'est plus là. Il a reculé d'un pas. Un seul. Exactement au bon moment. Pas de chance. Pas de miracle. Du calcul. Regardez ce serpent. 1,60 m de muscles, de patience et de venin. Le crotale diamantin de l'Ouest, Crotalus atrox. L'un des serpents les plus dangereux d'Amérique du Nord. Ses crochets, 2 seringues creuses. 1,5 cm chacune. Rétractables. Reliés à des glandes capables d'injecter 500 mg de venin hémotoxique. Ce venin détruit les globules rouges. Déchire les tissus de l'intérieur. Tue un lapin en 3 minutes. Ses yeux ne voient pas comme les vôtres. Il perçoit la chaleur. La chaleur de vie. La chaleur des poussins dans ce nid à 7 mètres de lui. Il les a sentis depuis des heures. Il avance. Pas un bruit. Pas une vibration. Juste la mort qui glisse sur le sable. Dans ce nid, 4 poussins. 6 jours de vie. Les yeux à peine ouverts. Ils ne savent rien du danger. Leur mère, elle, sait. Elle a vu le serpent. Et elle n'a pas fui. 350 grammes de plumes, d'instinct et de rage maternelle. Elle descend de sa branche. Elle se pose entre le serpent et ses enfants. Elle claque son bec. Elle gonfle ses plumes. Elle écarte les ailes. Son message est clair. Tu ne passeras pas. Le crotale sonne sa sonnette. 80 vibrations par seconde. C'est son avertissement. Ce sera son erreur. Le géocoucou ne fonce pas tête baissée. Il danse. Il avance. Il recule. Il avance encore. Chaque fausse attaque force le crotale à se redresser, à frapper dans le vide, à dépenser son énergie nerveuse. Un serpent qui a raté 3 frappes est un serpent qui s'épuise. Maintenant, l'oiseau tourne. Jamais en ligne droite. Toujours sur les côtés. Il force le serpent à pivoter en permanence, une position qui brise son équilibre de frappe. Regardez ses pattes. Ses réflexes ont été mesurés en laboratoire, 55 millisecondes entre la perception et la réponse. 3 fois plus rapide qu'un être humain entraîné. Il sait exactement jusqu'où le serpent peut l'atteindre. Il opère juste à cette limite. À la frontière du danger. Puis vient le 3e mouvement, le plus redoutable. Il cesse de reculer. Il avance. Droit vers le crotale. Le serpent hésite. Une fraction de seconde. C'est suffisant. Le géocoucou plonge. Pas vers le corps. Pas vers la queue. Vers la tête. Juste derrière les crochets, la seule zone où le serpent ne peut pas mordre. Son bec se referme avec une précision chirurgicale. Il tient. Et maintenant il secoue. Viole. Répétez. Il soulève le crotale et le projette contre la roche. 1 fois. 2 fois. 3 fois. Chaque impact, un son sourd. Le crâne du serpent contre la pierre. Le crotale se débat. Ses mouvements perdent leur corps. Ce n'est pas de la prudence ordinaire. C'est une vigilance gravée dans ses gènes depuis des millions d'années. Le géocoucou qui relâche trop tôt, c'est le géocoucou qui meurt. Un crotale peut avoir des réflexes pendant des heures après la mort cérébrale. Les chercheurs qui manipulent des crotales morts en ont fait les frais. Cet oiseau le sait. Il attend. Il vérifie. Il est certain. Alors seulement, il se retourne vers le nid. 4 petits becs s'ouvrent. Leur mère est revenue. Elle a sauvé ses enfants. Pas parce qu'elle était plus grande. Pas parce qu'elle était venimeuse. Parce qu'elle était plus rapide. Plus précise. Plus lucide sous la pression. Et parce qu'elle avait une raison de se battre plus forte que la peur. Dans le désert de Sonora, ce matin, un serpent d'1,60 m a rencontré un oiseau de 350 grammes. Et l'oiseau a gagné. Parce que derrière lui il y avait 4 raisons de ne pas perdre. Le crotale ne prévient pas. Il ne grogne pas. Il ne charge pas. Il attend. Enroulé sous une roche plate, invisible, immobile depuis des heures. Ses crochets sont repliés. Son venin est prêt.
Ce venin de 500 mg de poison hémotoxique détruit les globules rouges de l'intérieur. Déchire les vaisseaux. Liquéfie les tissus. Un lapin, 3 minutes. Un lézard, quelques secondes. Des poussins dans un nid sans défense? Moins encore. Il a senti leur chaleur depuis l'aube. Il avance. Comprenez ce qu'est le venin du crotal diamantin. Ce n'est pas juste un poison. C'est un arsenal biologique. Il contient des dizaines de molécules différentes. Des protéases qui dissolvent les protéines. Des phospholipases qui percent les membranes cellulaires. Des hémorragines qui font éclater les vaisseaux sanguins de l'intérieur. Une morsure suffit. Les crochets s'enfoncent en un vingtième de seconde. La douleur est immédiate. L'enflure commence en quelques minutes. Les tissus noircissent. Les organes lâchent. Sans traitement, c'est la mort. Ce serpent est une machine à tuer perfectionnée par 60 millions d'années d'évolution. Et il se dirige vers le nid. 4 poussins. 8 jours de vie. Ils ne voient pas le serpent. Leur mère, oui. Elle ne s'envole pas. Elle ne fuit pas. Elle descend. Elle se place entre le crotal et ses enfants. 350 grammes de plumes et d'instinct maternel face à 1,60 m de venin mortel. Elle claque son bec. Elle gonfle ses plumes pour paraître plus grande. Elle crie. Son message au serpent est simple. Pas eux. Jamais. Le combat commence. Elle harcèle. Elle esquive. Elle frappe derrière la tête, la seule zone sans crochet. Elle projette le crotal contre les roches jusqu'à ce qu'il cesse de bouger. 2 minutes. C'est tout ce qu'il lui faut. Ses enfants sont saufs.